Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec Nanou. Alors c'est un abonné. Ça fait un petit moment qu'on avait rendez-vous. Il a changé sa moto. Alors en fait je vous explique pour que vous compreniez un petit peu le truc. C'est une moto que je voulais faire qu'il n'avait pas en disponibilité Honda d'Hardy. Du coup Nanou s'est proposé, moi je te la passe, tu la présentes. Et puis du coup, eh bien non, je me suis dit on va faire quelque chose de plus intéressant. Maintenant ça fait quelques mois que tu l'as, tu roules tous les jours avec. Tu vas plutôt nous expliquer ton ressenti à toi. L'important c'est de montrer le modèle sur la chaîne. C'est un modèle qui est éligible en A2. Donc c'est la CBR 650R, donc la version sportive. Voilà, je suis en train d'expliquer un petit peu. Après tu nous expliqueras un peu tout ce que tu as fait dessus. Il y a quand même eu quelques modifications par rapport à celle d'origine. Donc le but, eh bien, c'est de faire une vidéo avec un ressenti d'un abonné. J'espère que cette vidéo vous intéressera parce que c'est un peu une nouvelle formule sur la chaîne de montrer et de poser des questions à des jeunes permis A2. Donc je vais vous expliquer un petit peu quand même à demi-mot. On verra tout dans le détail après avec Nanou. La CBR 650R. Et aujourd'hui il va nous la présenter. On va aller au fort. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été au fort. Ah, je l'entends là, il a mis un pot et il y a un joli son derrière. Mais on voit ta bécane. C'est la plus belle de toute façon. C'est sympa. En plus, il y a un joli amortisseur jaune. Bon, Nanou, alors enfin on peut se caler devant ta moto. Je te remercie déjà. De rien. Donc, ton parcours, on va vite le faire. Tu as eu un scooter quand tu étais jeune. Après... 125. J'ai une 125 aussi quand j'étais jeune. 125 aussi quand ouais, j'ai une XT de 85, ouais, mon âge. D'accord. Donc
une 125, un scooter, une 125, une 125 électrique, d'accord, une 0 pour pas la citer. Et après tu es passé au permis, aujourd'hui tu es au A2, il te reste une année à faire, après tu seras en full, en passant la passerelle. Et toi, c'est vraiment, tu as fait un choix qui t'est vraiment personnel et qui est peut-être à mettre dans le livre des records. Parce que, je vais vous expliquer, en fait, Nanou, avant d'avoir ce CBR que vous voyez, ce 650 CBR R, ben oui, il avait une Triumph, une Street 660 triple rouge, elle était, en A2. Donc, tu l'as gardé combien de temps, cette moto? 7 mois. 7 mois. Et je sais qu'elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, hein, parce que tu essayais de la faire. Ouais, enfin, je me suis limité à 5500. Et donc tu l'as fait reprendre chez Honda parce que tu as craqué sur le CBR 650R. En sachant que tu es abonné à la chaîne et on avait déjà échangé ensemble. Tout à fait. Voilà. Et tu as eu la gentillesse de me dire, eh bien, si tu... Parce qu'en fait, le modèle Honda ne le propose pas en A2, à l'essai. Ouais. Donc, tu m'avais proposé. Ah, parce qu'ils n'en ont pas en concession avant un long moment, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Voilà. Et du coup, je me suis dit, parce que là, on n'est pas sur une moto de concession, avoir le ressenti personnel du propriétaire. Et il n'y a pas mieux que toi, ton ressenti à toi. Tu l'as acheté sans l'essayer, en fait. Oui, parce qu'ils en ont pas. Je l'ai essayé dans une autre concession, on va dire. Mais voilà. D'accord, on va être voilà. Il l'a essayé ailleurs. Ailleurs. D'accord. Ce qui est très important à dire à tout le monde, c'est que quand tu essayes, eh bien, tu peux mieux te projeter sur ton achat. Ouais. D'accord. Après, j'avais essayé aussi le Roadster pour voir pour le moteur, et après, j'ai réessayé la sportive dès que j'ai pu pour la position. Ouais. Je l'ai essayé 2 fois, en fait. Donc, le choix de laisser partir ta Street, quand même, t'as pas eu un pincement au cœur? Non, parce qu'en fait, la Street, c'était plus un choix à la base par défaut, parce que je l'ai acheté, on va dire, une semaine après avoir eu le permis. Moi, je voulais une moto carénée, et je voulais soit un 3 ou un 4 cylindres. Ouais. Et soit il fallait partir chez MV Agusta et mettre 15 000 € dans une moto, pour pas l'avoir en full, puisqu'elle serait bridée après en 95 chevaux. Soit en 4 cylindres, il n'y avait pas grand chose, quoi. J'ai essayé le Z900, mais c'était pas une moto carénée, c'était un Roadster. Et j'étais pas emballé, et j'aimais pas non plus le tableau de bord, on va dire. Et je voulais à la base la CBR 650F, donc l'ancien modèle de celle-ci, mais il ne la faisait plus en 2018. Mais il fallait que je trouve un vieux modèle avant 2016, en fait. De 2014 à 2016, les motos ils sont éligibles en A2. Mais le problème, c'est qu'en occasion, il n'y en avait pas beaucoup, et que les seules qu'il y avait, en fait, elles étaient hors de prix. Donc j'ai pris la Street, qui était à mon goût à la base, même si j'avais pas la position comme je voulais, en fait. Mais c'est une bonne bécane pour commencer. Et je voulais pas de bicylindre, donc pas de MT-07, tout ça. Cette CBR, c'est vraiment pour toi ton coup de cœur. Ouais, au niveau du look, ouais. Au bout de plus d'un an de permis, maintenant tu te dis, je sais que je vais la garder au moins jusqu'à la passerelle. Oui, jusqu'à la fin du A2, ça c'est sûr que je la garderai. Je serais pas curieux de voir ce que ça pourrait donner en 95 chevaux. Rien ne t'oblige de partir encore avec une nouvelle bécane. Aujourd'hui, je m'interroge et je me dis que les gens qui achètent des modèles bridés, si tu achètes un 500 CB, pas de problème. Au bout de tes 2 ans, tu le revends, tu as fait le tour, pas de souci, et tu pars sur une autre motorisation. Là, on est quand même sur une motorisation intéressante qui est le 650. En plus, avec quelques réglages, je veux dire, tu peux vraiment bien friser les 100 chevaux. Honnêtement, je pense que là, vu que j'ai la ligne, je pense que débridée, oui, elle sera à 100 chevaux. Voilà. Mais après, 1 an c'est long déjà, on verra, j'y vais petit à petit, on verra bien. Après, en fait, il n'y a pas que l'envie, en fait, il y a aussi la décote de la moto. Ah oui, bien sûr, ça il faut y penser. Et moi je roule beaucoup, et là pour l'instant elle a que 3000 parce que je suis pas là en ce moment, donc je peux pas rouler.
je suis pas là juste, on va dire toute cette année civile, donc je serai pas là, donc je vais pas avoir énormément de kilomètres. Elle va avoir 6 ou 7 000 kilomètres à la fin de l'année à tout casser. Mais l'année prochaine, je vais lui remettre minimum 12 000. Donc la bécane, à la fin de mon A2, elle aura minimum 20 000 kilomètres. Et bah, c'est pas la Triumph, donc la Honda ça décode vite. Donc après, c'est est-ce que je la débride, j'ai le coût du débridage, le coût de la carte grise, enfin voilà. Ou est-ce que je pars sur un autre modèle d'occasion c'est quand même une bécane qui a quand même la sauce, hein. Elle est en modèle sportif en plus, donc tu es tout de suite d'attaque dessus. Bah après sur le bi je sais pas, mais sur la street honnêtement il y a peu de différence en accélération. La street sera forte. Une flûte. Oui. Et la ligne. Alors que la street. Les 4 flûtes enchantées là voilà. Avec. Alors maintenant, d'accord. Donc de toute façon, tu ne regrettes pas ton choix d'avoir fait reprendre ton street qui n'avait pas un an. Non, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, tu voulais chercher la position. C'est pas forcément en fait au niveau puissance, parce que la puissance de toute façon c'est 47 chevaux et honnête, comme je t'ai dit encore une fois tout à l'heure, ma 125 électrique avait beaucoup plus de watts que toutes les 47 chevaux que je pourrais essayer. Donc, mais au niveau position de conduite et au niveau ressenti, on va dire, je me sens plus à l'aise dans les virages. Je me sens vouloir. Je rentre plus vite dans les virages et j'ai beaucoup plus confiance en la moto. C'est une façon de conduire différente et qui me correspond plus sur ce modèle que sur la street. En fait, tu as l'impression d'attaquer plus. Tu t'attaques tout naturellement. En fait, sur celle-ci, je vais beaucoup plus vite qu'avec la street dans les virages, en entrée de virage, en sortie de virage, peu importe. Alors que. Mais pourtant, j'ai l'impression de ne pas forcer. D'accord. Alors que sur la street, je forçais plus dans les virages et en fait, j'allais moins vite. Elle se positionne mieux par rapport à sa partie. Peut-être en fonction de mon gabarit. Après aussi, là celle-ci, je l'ai pas encore conduite en hiver, que ce soit sous la neige ou forte pluie, on va dire. Je l'ai conduit que petite pluie ou temps sec. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore assez de recul pour faire une comparaison. La street, je l'ai conduit de... parce que tu as un traction control dessus. Ouais, déconnectable, ouais. La street, c'était pareil. D'accord, oui, il y a les modes... Après, voilà. Tu as déjà des modes, donc ça c'est intéressant. Hein. Moi, je vois par rapport à Kawa, les modes... non, là, j'ai pas de mode, j'ai juste le traction control, je peux l'enlever. Le traction control et puis l'anti-driving aussi. Il est sur la Néo, c'est obligé qu'il il y est, mais sur la street par contre j'avais des modes. Tu avais des modes. J'avais le mode pluie et mode street, je crois. D'accord. Donc à faire gaffe. Mais en A2, il n'y a pas de différence entre les modes. On est d'accord que la moto, chez Honda, tu l'achètes pas comme ça. Après, toi, tu as rajouté des choses. On va s'approcher d'elle et tu vas nous expliquer un peu ce que tu as fait. Pas de souci. D'accord, donc sur tout ce qui est kit déco, tout ça là, c'est... Kit déco, c'est tout d'origine. C'est tout d'origine, on est d'accord. Jusqu'au liseré de jantes. En fait, après, quand je l'ai acheté, j'ai commandé le pack sport. D'accord. Donc le pack sport, ça comprend la bulle à l'avant. D'accord. On va jeter un coup d'œil sur la bulle. Voilà. Les liserés de jantes rouges. D'accord. Le protection de réservoir. D'accord. Le capot de selle et le shifter en up. Ok. D'accord. Alors toi en plus après tu as été elle est unique dans son genre, la tienne. Parce que j'ai pas mis un support de plaque court. De toute façon, je la foutrai la plaque. Ouais, pas de souci. Alors on a un porte-plaque. C'est un lèche-roue en fait. Au départ on dirait presque un lèche-roue, mais il n'a même pas l'utilité du lèche-roue, non. Protéger un peu, mais ça doit partir un peu. Ouais, quand ça peut revenir derrière. Après, en fait, c'est juste que je voulais pas un support plaque court comme tout le monde. Voilà, parce que quand on se met comme ça, là, on a l'impression, tu vois, on dirait presque une moto de Grand Prix, tu vois. Ouais, en enlevant en plus les cale-pieds arrière, ça, on a l'impression que là, c'est surélevé en fait. La plaque, si tu pouvais voilà. On pouvait la mettre ailleurs. C'est ça. Elle aurait vraiment encore une autre gueule avec en plus un gros 180 dessus. Puis j'ai la chance de ne pas avoir les clignotants en bas comme un peu les MT-09 là.
Ouais. Et les clignotants, j'ai pu les laisser en haut, donc ça va très bien. Bon après, si les clignots, ils sont pas mal, ceux-là je crois que en plus quand tu freines fort, ça met les warnings normalement. Après je peux pas faire gaffe. Voilà, de toute façon c'est exactement le même moteur que la Neo, sauf que là on est sur une partie... C'est le même équipement, c'est la même chose. Ouais. Il y a peut-être un réglage moteur qui est un poil différent. Et donc toi tu l'as fait vraiment perso, tu as viré carrément les supports de cale-pied. Passager, ouais. Et madame, elle reste à la maison. C'est ça. Le capot de selle, ça vient aussi avec le pack sport. Ouais, et alors explique-nous pour là que tu nous as fini là-dessus. En fait, c'est la ligne Black Widow. D'accord. Après, il y a plusieurs modèles parce que pour l'instant, comme la moto est assez récente, en fait, il n'y a pas énormément de modèles d'échappement. Il y a Arrow, X-Race de Honda. Et en gros, c'est tout. Après, c'est des modèles par rapport à la CBR 650F, donc c'est des modèles adaptables. Le Akrapovic n'est pas homologué route et les autres grandes marques de poids en fait sont pas encore sorties. D'accord. Chez Honda, tu changes une ligne complète, ouais. Comme chez Kawa. Sans doute chez Kawa, mais chez Kawa, sur ce modèle, oui. Parce qu'il y a le catalyseur, c'est tout un bloc. Voilà, bah là tu es obligé de tout changer. Donc là, ouais, il y a la ligne et Black Widow, bah ouais, c'est une marque anglaise qui est assez sympathique. Ah ouais, il y a un son, franchement, le 4 cylindres, il chante sa mère, hein, comme dirait l'autre. T'as mis une sacoche oui, parce que moi, ma moto, je m'en sers tous les jours pour aller au boulot, donc j'ai repris ce que j'avais sur la street et je peux mettre la sacoche de réservoir. D'accord, donc ça se clip, c'était plutôt... Voilà, et bah, c'est une grosse que j'ai mis, c'est la 25 litres, si je ne me trompe pas, et ça me gêne pas pour conduire ou pour voir le compteur, donc ça me va très bien. C'est étonnant ton choix, parce que il y en a qui vont sûrement pas comprendre. Ouais, pour avoir plus de puissance. Ouais. Bah après, on aura à deux, alors 47 chevaux en 3, 2 ou 4 cylindres, il n'y a pas beaucoup de différence, on va dire. Enfin... Bah, en tout cas, le moteur, il est drôlement joueur. En plus, ce moteur... sur la Neo, c'est exactement les mêmes sensations. Hein, ah oui, c'est la seule chose qui est différente, c'est le guidon, la position qui est un peu plus sportive, on va dire. Et c'est une sportive très confortable. Hein. C'est pas une vraie sportive. Et je crois que le réglage moteur est un peu plus dans les tours sur celle-ci. Après, ouais, en fait, toute la partie cycle, c'est bizarre à dire, mais je préfère sur la CBR que sur la Triumph. Alors que pourtant, la Triumph est connue pour sa partie cycle. Mais par rapport à mon gabarit, peut-être, ça me correspond moins et ma façon de conduire aussi. Donc, c'est vraiment une belle bécane, elle est vraiment bien réussie. Honnêtement, quand j'avais la street, le circuit ne m'intéressait pas du tout. Pourtant, j'ai des amis qui ont le permis depuis un moment et qui me poussent à aller sur le circuit. Ouais. Et avec celle-ci, je me dis pourquoi pas. Parce que ça va permettre de m'améliorer dans mon pilotage, mais pour m'améliorer en fait dans ma conduite pour tous les jours, quoi. Le circuit il peut t'apprendre pas mal de choses. Si tu veux, il t'enlèvera ce côté de frustration qu'on peut avoir des fois à ne pas pouvoir rouler comme on veut. Donc ceux qui ont la possibilité de faire du circuit, moi je les encourage à y aller. Et je t'encourage à y aller parce que tu as une bécane pour aller faire un petit peu de circuit. Quand tu vas sur circuit, c'est déjà pour... il faut y aller avec beaucoup d'humilité. Parce que tu vas voir que ceux qui ont l'habitude de tourner, ils tournent 15 fois plus vite que toi. Justement, apprendre à mieux se positionner, parce que j'ai pas non plus une longue expérience de la route. Et qu'en roulant, on apprend tout le temps. Donc, c'est pour se faire plaisir et pas faire du chrono. Voilà. C'est plus ça. Voilà, tu vas te faire plaisir, tu sais qu'il n'y a personne qui arrive en face, que tu vas prendre les courbes. Et là tu vas vraiment ressentir la mécanique et même brider en 47.5, tu vas voir que c'est déjà pas mal. Ah oui, déjà ça marche déjà pas mal. Ça marche bien. Déjà pas mal sur ça. La position fait que toi naturellement tu viens. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Ouais. Et donc du coup ça te met en confiance, donc tu vas un peu plus et on le voit par rapport à ta bande de porte qu'il y a sur ton pneu arrière. Voilà. Dis-moi, est-ce qu'il y a... Tu m'as fait voir tout ce que tu aimais bien de ta moto, tu m'as fait voir les petites transformations que tu as faites. Là, s'il fallait que tu refasses un choix aujourd'hui de moto, est-ce que tu prendrais cette moto? En A2? Oui.
Alors, encore une fois, oui, parce qu'il n'y a pas d'autres A2 qui m'intéressent, quoi. Voilà. C'est en 4 cylindres ou même 3 cylindres en caréné, il n'y a rien autre. Ou c'est la MV Agusta. D'accord. Ouais. Et voilà. C'est pas le même prix. Voilà. Toi, le but c'est de la garder jusqu'à ta passerelle et après tu changes. Après on verra, mais oui. Pour l'instant l'idée c'est ça. D'accord. Tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes générations qui te rejoignent, qui gardent la moto bridée pour pouvoir la vendre plus facilement. Mais en réalité, ils ont passé 1 an ou 2 ans avec une moto, ils ont eu qu'une partie de la moto. Ouais. Que 50% de la moto sur la partie moteur. Après c'est... Mais c'est un choix. Voilà, le problème c'est que moi je roule beaucoup, alors si je la gardais même si 1 an, on va dire ça va me coûter au minimum 300 €, des bridés, carte grise, enfin tout ça. Et au bout d'1 an, je vais lui remettre minimum 15 000 km. Donc la décote, elle sera pas que de 300 €. Donc c'est des calculs à faire. Ça, faut se poser et réfléchir. On va faire un joli truc. Je te remercie. À bientôt. Rentre vite avant la déluge. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez équipés, le plus important. Bonnes vacances à tous, pour ceux qui continuent les vacances. Et j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour avoir les ressentis des jeunes permis. Donc si vous aimez le concept, eh ben, dites-moi-le dans les commentaires, c'est important. Et je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent aussi. C'était important aussi que je vous donne d'autres contenus, qui ne soient pas toujours des essais. Il y a aussi les balades que je fais avec le groupe des Angels Biker 69. Il y a de l'eau sous le tunnel. Sinon on a l'envers.